Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un aspect important d'un programme d'entraînement qui est la bonne répartition de vos exercices afin de ne pas engendrer trop de déséquilibre, notamment au niveau des épaules qui sont, je le rappelle, les pivots de la partie supérieure du corps et donc l'opposé de nos hanches qui eux sont les pivots de la partie inférieure corporelle. Ils sont essentiels pour réaliser tout type de mouvement. Par conséquent, il est primordial d'en prendre soin. Donc ici, je parlerai principalement de la partie supérieure du corps, donc nos épaules, en relation avec un travail de force ou d'hypertrophie, soit au poids du corps ou soit en muscu traditionnel. Ainsi, on construira un programme autour de ces deux disciplines en général, mais pas seulement. Voilà. Lorsque l'on fait un programme d'entraînement, il faut aussi prendre en considération une autre activité physique s'il y en a, et aussi et surtout notre activité professionnelle. J'en parlerai donc brièvement dans cette vidéo. Ainsi, le but, c'est d'éviter d'avoir les épaules trop voûtées vers l'avant, d'améliorer l'ouverture de ces dernières et d'obtenir une bonne répartition musculaire à ce niveau-là. Et ainsi, éviter non pas seulement des douleurs au niveau des épaules, mais aussi au niveau du dos. Donc ici, je parle du poids du corps, mais bien sûr, c'est aussi valable dans la musculation traditionnelle. Aussi, pour simplifier la vidéo, on parlera ici d'un programme type full body qui est à mon sens le plus adapté. Par conséquent, on ne parlera pas d'un programme d'isolation. Néanmoins, vous pourrez facilement faire le rapprochement si c'est votre cas. Tout d'abord, on va partir du principe que vous êtes un débutant ou bien une personne pratiquant déjà une activité physique mais commencez juste un programme de force. Soit pour améliorer vos performances dans votre activité principale ou bien vous vous dirigez vers des mouvements type calisthenics afin de réaliser des mouvements un peu plus avancés dans ce domaine et donc c'est un travail de force. À ce niveau-là, la base même d'un bon équilibre dans un programme d'entraînement sera d'y incorporer 2 exercices de poussée et 2 exercices de tirage. Bien sûr, je pars du principe que vous travaillez vos jambes, auquel cas on y ajoute 2 exercices supplémentaires comme le squat et le deadlift. Néanmoins, ce n'est pas le sujet ici. Alors, on a souvent tendance à créer un déséquilibre au niveau des épaules dû au fait que l'on est souvent plus fort dans les exercices de poussée. Ainsi, on a souvent tendance à réaliser les exercices de ce type avec plus de volume et plus d'intensité qu'avec les exercices de tirage. Pensez donc à maximiser l'équilibre à ce niveau-là. Essayez d'avoir un volume et une intensité égale et dans les exercices de poussée et dans les exercices de tirage. Les exercices de tirage qui, je le rappelle, impliquent la rétraction des omoplates et donc aideront à corriger votre posture. Maintenant, si votre activité physique principale c'est l'escalade par exemple, vous réalisez déjà beaucoup de mouvements de tirage. Alors oui, bien sûr, vous poussez avec vos jambes, mais ici on parle surtout de la partie supérieure du corps, donc les épaules, encore une fois. Par conséquent, lors de votre séance de force, vous pourriez y ajouter un exercice de poussée supplémentaire par rapport au tirage, en fonction là aussi de vos objectifs. Si on pense à un cycle à la semaine, on voudrait idéalement avoir un volume et une intensité égale de poussée et de tirage. Ensuite, en rapport à votre activité professionnelle, si vous êtes une personne qui travaille derrière un bureau, derrière un ordinateur toute la journée par exemple, vous aurez tendance à voûter les épaules vers l'avant. Par conséquent, des exercices de tirage seront là aussi un plus dans votre séance afin de corriger votre posture. Enfin ici, j'ai parlé de la force, mais un bon équilibre dans la programmation d'un entraînement passe aussi par une bonne amplitude de mouvement qui peut se faire à travers la mobilité et les assouplissements. Pour revenir aux activités professionnelles, je pense souvent aux peintres en bâtiment. Ils se retrouvent souvent avec les bras tendus vers le haut pour peindre des plafonds. Ces personnes-là manquent souvent d'ouverture au niveau des épaules et se retrouvent à cambrer le dos de manière assez conséquente pour compenser. Dans ce cas-là, il est très important d'ajouter des exercices de mobilité et d'assouplissement à votre programme, afin de contrecarrer les dommages que pourraient engendrer des mauvais mouvements répétés dans votre activité. Alors je sais que cela peut être long de tout réaliser dans une seule séance. C'est pourquoi vous pourriez réaliser des exercices de mobilité, d'assouplissement, voire même de réhabilitation dans vos jours de repos entre vos séances de sport. Je ne le dirai jamais assez, mais réaliser des mouvements à pleine amplitude et à très basse intensité un petit peu tous les jours vous sera bénéfique. N'oubliez pas que quels que soient vos objectifs, il est important de maximiser
la récupération. Il ne s'agit pas simplement de chercher la performance ici, mais aussi et surtout de trouver un bon équilibre, non pas seulement dans votre entraînement, mais dans votre vie de tous les jours. Essayez donc d'être cohérent avec votre programme d'entraînement et faites en sorte de l'adapter à votre quotidien, afin de se sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit, puisqu'une mauvaise programmation peut engendrer du stress et des blessures qui s'accompagnent de douleurs qui, si elles ne sont pas traitées, vous éloignent du bien-être. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo et que je vous aurai aidé peut-être à élargir votre vision sur la programmation d'un entraînement. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.